Courage, le Seigneur est avec toi. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, beaucoup d'entre nous sont désespérés. Beaucoup sont découragés. Certains sont malades et affligés, car nous vivons des temps difficiles. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles aujourd'hui et que tu nous montres comment faire pour être victorieux et traverser ces temps difficiles. Parle-nous aujourd'hui par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Courage, le Seigneur est avec toi. C'est un message que le Seigneur t'envoie aujourd'hui, à toi. Es-tu découragé? Es-tu malade? Es-tu désespéré? Es-tu fatigué? Courage, le Seigneur Jésus est avec toi. Ne crains pas la tempête qui frappe à ta porte. Ne crains pas les mauvaises nouvelles qui vont venir frapper à ta porte. Fixe les yeux sur le Maître et courage. Le Seigneur Jésus-Christ est ton guide, ton sauveur, ton docteur, ton consolateur, celui qui t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Espère en Dieu. Espère en Dieu. Et ne promène pas des regards inquiets, te dit Jésus-Christ. Car il te dit Jésus-Christ, je suis ton sauveur. Cette époque est une époque sans précédent. L'époque de tous les dangers. Une époque troublée. Et nous avons besoin de savoir comment nous allons faire pour traverser cette époque difficile. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à nous aujourd'hui particulièrement. Et nous voyons cela dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 41 et au verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ te dit à toi, personnellement, aujourd'hui, ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul face à cette épreuve. Cette épreuve de la maladie que tu rencontres aujourd'hui, d'un proche, de la maladie d'un ami, de ta propre maladie, cette épreuve de la menace du chômage, la menace de la pauvreté, la menace de ne pas pouvoir payer tes factures, le risque de ne pas pouvoir payer tes prêts, le risque de la pauvreté. Le Seigneur Jésus te dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Oh oui, cher ami IE, tu as un Dieu. Notre Père qui est aux cieux, tu as un Dieu. Il dit, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Gloire à Dieu. En effet, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, garde la foi en moi et prends courage. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Prends courage, mon ami. Et ne te prosterne pas devant Baal pour des avantages de la terre. Oh, le Seigneur Jésus-Christ te parle aujourd'hui. Il te dit, prends courage, chrétien. Prends courage.
ami, quel que soit celui que tu es. Car il te dit, ne te prosterne pas devant Baal pour des avantages terrestres, car ta patrie est au ciel. Très bientôt, Jésus-Christ revient nous chercher. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit élevé. Donne ta vie à Jésus. Toi qui ne l'as pas encore fait. Jésus te déclare ceci. Ma venue est très proche. Ne veux-tu pas rentrer dans les belles maisons que j'ai préparées pour toi? Ne veux-tu pas profiter de ce paradis sans fin avec des choses que l'œil humain n'a jamais vues? Oh, Dieu seul sait comment il y a de belles choses sur terre, comment il y a de beaux endroits à visiter. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit que ce que le Seigneur nous prépare, les yeux humains n'ont jamais vu de telle beauté, de tels beaux paysages, de telles belles demeures, de telles belles rivières, beaux lacs, beaux fleuves. Ne veux-tu pas profiter de tout cela au ciel que Jésus a préparé pour toi? Jésus te dit ceci. Jésus-Christ te dit, tu as deux manières pour rentrer au ciel. Cher ami, tu as deux manières pour rentrer au ciel. Quelles sont-elles? Eh bien, Jésus déclare ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 5. Il déclare ceci à un grand homme religieux, un enseignant de la parole de Dieu, un dirigeant religieux, un chef religieux. Il lui dit ceci. Jésus-Christ déclare, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Jésus répète en vérité deux fois parce que pour bien montrer que c'est un message extrêmement important et que c'est une vérité. Ce n'est pas fake news. À cette époque où il y a tellement d'informations erronées que l'on fait passer pour la vérité, même par des voies qui ne devaient pas être. Eh bien, Jésus déclare, en vérité, il insiste. Pourquoi insiste-t-il? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie éternelle ou de mort éternelle. C'est notre avenir éternel qui est en jeu. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme, donc si c'est la condition, le conditionnel dans la langue française, si un homme ne naît d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit que la première manière pour rentrer au ciel, c'est la naissance d'eau. Si tu ne nais d'eau, c'est-à-dire le baptême d'eau, cela veut dire que tu dois m'accepter, dit Jésus, comme ton sauveur en mourant à toi-même par le baptême d'eau. Donc la première manière d'entrer au ciel, c'est le baptême d'eau. Ça veut dire le mot baptizo dans la langue biblique, dans le grec de la Bible. En grec, nos amis hellénistes savent, nos amis hellénistes, la très belle langue grecque aujourd'hui encore, le grec moderne, baptizo. Le mot baptizo dans le grec ancien veut dire plonger, immerger, puisque c'est une mort à soi-même et cela représente le symbole du tombeau liquide, c'est-à-dire une mort au péché et une résurrection à une vie nouvelle. Lorsque quelqu'un est enterré, on ne verse pas un peu d'eau sur sa tête. Lorsque quelqu'un on procède à des funérailles, ce n'est pas une poignée de terre que l'on met sur le cercueil et on dit que la personne est enterrée. La poignée de terre, c'est un symbole. On creuse un trou profond. Il y a même une obligation légale. Il y a même une obligation de la loi, de la législation,
de respecter une certaine profondeur pour des raisons sanitaires. Puisqu'on doit enterrer le corps pour éviter toute contamination. Donc par conséquent, quand on dit qu'on baptise quelqu'un, il ne s'agit pas de mettre de l'huile sur sa tête, de la farine sur sa tête, mais il s'agit bien de plonger la personne dans l'eau. Il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Pourquoi Jésus a-t-il choisi d'aller dans le fleuve du Jourdain pour se faire baptiser? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. S'il n'avait pas besoin de beaucoup d'eau, il se serait contenté d'aller dans la synagogue, on aurait versé de l'eau sur sa tête. Mais non, si tu ne nais d'eau, le baptême d'eau veut dire que tu dois accepter Jésus comme ton sauveur en mourant à toi-même, c'est-à-dire la mort au péché, par le baptême d'eau. La deuxième manière de rentrer au ciel, quelle est-elle? Nous lisons toujours dans Jean chapitre 3 et le verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Par conséquent, si tu es déjà baptisé d'eau, ça veut dire que si tu as fait un choix conscient, parce que tu étais conscient de ce que tu as choisi, d'accord? Et que tu as été plongé dans de l'eau, donc tu as reçu le baptême biblique. Le baptême, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation avec Dieu. C'est une prescription de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui n'a pas créé la religion, mais qui a créé son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Il y a eu beaucoup de confusion sur cela. D'ailleurs, le mot Babylone veut dire confusion. Il y a eu beaucoup de confusion sur ce que Jésus est venu établir, s'il s'agit de son église. Donc Jésus a déclaré ceci, je suis venu sur cette pierre bâtir mon église. Et il a dit que, eh bien, si un homme ne naît du Saint-Esprit, ne naît d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Si tu es déjà baptisé d'eau, cherche la deuxième manière pour entrer au ciel. C'est-à-dire, si tu ne nais d'esprit. Ce que signifie le mot si? Le mot si signifie le conditionnel. D'ailleurs, nous nous rappelons tous nos cours de mathématiques au collège, en 5e, en 4e, 3e, où le professeur nous disait SSI, si et seulement si. Donc, le raisonnement mathématique est valable, mais il y a une condition. Si et seulement si. S'il n'y a pas la condition, il n'y a pas de raisonnement. N'est-ce pas? Donc, Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce qui signifie que voici comment tu peux rentrer, n'est-ce pas, dans ta demeure au ciel avec moi, dit Jésus-Christ. Amen, alléluia. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ parle à Nicodème, qui est un grand leader religieux, un homme qui enseigne les néophytes, n'est-ce pas? Un dirigeant religieux, probablement membre du corps de la plus grande assemblée dirigeante du pays, n'est-ce pas? Non pas le conseil régional ou le conseil territorial, mais à l'époque ça s'appelait le Sanhédrin. Donc il s'agit d'un dirigeant, d'un homme instruit. Et Nicodème pensait qu'il pouvait entrer dans mon royaume, dit Jésus. Jésus déclare, Nicodème pensait qu'il pouvait rentrer dans mon royaume avec seulement une connaissance intellectuelle de la loi. Non. Si quelqu'un, le conditionnel, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une foi intellectuelle qui nous sauvera. Ça veut dire connaître la loi de Dieu. Savoir qu'il y a 10 commandements. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Le second, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, n'est-ce pas?
tu ne te prosterneras point devant elle, n'est-ce pas? Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain, etc. Ce n'est pas simplement la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu qui nous sauve. N'est-ce pas? Savoir que, eh bien, il y a un Dieu, un seul Dieu qui existe. Non. Jésus déclare qu'il faut à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, Nicodème, il te manque quelque chose. Toi, le grand leader religieux, toi, celui qui enseigne les catéchumènes, toi, celui qui enseigne la parole de Dieu aux néophytes, toi Nicodème apprend aujourd'hui qu'il n'est pas encore sauvé. Parce qu'il doit naître d'eau, mais aussi du Saint-Esprit. À l'époque, dans la religion juive, on ne baptisait pas. C'était nouveau, c'était le baptême. Donc par conséquent, même si tu es baptisé d'eau, mais Nicodème, toi le grand dirigeant religieux, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Et tu ne pourras pas bénéficier des belles maisons, des belles demeures que Jésus déclare que j'ai préparées pour toi. C'est pourquoi Jésus déclare ceci. Aujourd'hui, je vous ai promis le cadeau le plus précieux avant de monter au ciel. C'est mon consolateur, car je ne voulais pas vous laisser orphelins. Qui est mon consolateur, dit le Christ. Le Seigneur Jésus déclare, le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Je dis amen à cela. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 33, n'est-ce pas? Dans Jean au verset 13. Dans Jean chapitre 16 et au verset 13, nous lisons, Jésus déclare, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Et je dis amen à cela. Non pas dans une partie de la vérité, car Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité. Jésus est la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges dans le monde dans lequel nous vivons. Qui dit la vérité? C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Jésus déclare, quand le consolateur sera venu, il est l'Esprit de la vérité. Donc de même qu'il y a un esprit de la vérité, il y a aussi un esprit du mensonge. Et il y a un conflit entre l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge. Et c'est, Jésus dit, je vous enverrai l'esprit de la vérité. Et c'est l'esprit de la vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité, je dis amen à cela. Il ne nous a pas laissé dans le doute. Jésus a déclaré que l'esprit de Dieu va nous conduire. Alléluia. Et il va nous conduire dans toute la vérité. Alors, il se tient à la porte de ton cœur. Et il frappe. Il t'aime. Il voit à quel point tu as besoin de lui, n'est-ce pas? Tu peux monter et descendre, mais Jésus déclare, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voyons ça dans Jean chapitre 15 et le verset 5. Jésus déclare, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sommes-nous conscients de cela? Répétons-le ensemble. Jésus déclare, répétons-le ensemble. Jésus déclare, répétons ensemble, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Répète avec moi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Est-ce que nous pensons que nous allons pouvoir remporter la victoire sur tous ces problèmes que nous rencontrons en ce moment, par nous-mêmes, avec nos propres organisations, avec nos propres choses, n'est-ce pas, contre la maladie, contre le désespoir, contre la peur, contre la souffrance, par nous-mêmes, contre la menace du chômage, contre la menace de la perte de son emploi, contre le risque de ne pas payer ses factures par nous-mêmes, avec les plus éminents d'entre nous, les responsables, ceux qui sont à la tête de certaines organisations, c'est eux qui vont nous aider à résoudre ces problèmes. Jésus déclare, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Répétons-le ensemble. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jésus t'aime.
Et c'est pourquoi Jésus nous dit comment faire pour justement, eh bien, remporter la victoire dans tous ces problèmes que nous avons. Comment faire? La question se pose autour de toi. Et la réponse se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 12 et au verset 14. Le Saint-Esprit nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification ou la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, comment faire pour remporter la victoire sur tous ces problèmes, sur la maladie? Ah, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées. Énormément de médicaments sont proposés. Énormément de protocoles. On a appris un mot, le protocole. Le protocole. Le protocole. Le protocole. Mais la Bible dit que c'est rechercher la paix et la sanctification. Non pas que le protocole ne soit pas important. Le protocole a son importance. Mais le protocole n'est pas suffisant. Rechercher la paix et la sanctification. Il n'y a que mon Saint-Esprit qui peut t'aider à être saint. Car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Le Seigneur donne à manger même aux oiseaux qui ne s'aiment pas. À plus forte raison, il peut te donner le Saint-Esprit si tu montres la soif et le désir d'être rempli par sa présence dans la prière et dans le jeûne. Courage, le Seigneur est avec toi. Il t'aime, il ne va jamais t'abandonner. Rapproche-toi de lui. Aie une communion parfaite et une relation intime et profonde avec lui. Dans la prière, dans la méditation quotidienne avec lui, et tu verras s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux. Amen. Alléluia. Jésus, notre Maître, nous avait averti qu'il y aurait des temps difficiles. Qu'il y aura des temps difficiles. Ce n'est pas le conditionnel. C'était le futur. Qu'il y aura des temps difficiles. Nous sommes déjà dans ces temps difficiles. Ne sois pas troublé, car il faut que ces choses arrivent. C'est le moment de t'approcher encore plus près de Jésus, car sa venue est très proche. Amen. Alléluia. Ne laisse pas Satan te séduire par les propositions et les avantages de ce monde. Ne laisse pas Satan te séduire par les avantages de ce monde. N'oublie pas que tu es passagère sur cette terre. N'oublie pas que tu es passager sur cette terre. Connais-tu la date de ta mort? Car Jésus-Christ a déclaré ceci dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 24 et le verset 36. Jésus a déclaré ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il a dit, personne ne sait, c'est seulement Dieu qui sait. Et il a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est la même chose au temps de Noé. Les gens ne savaient pas que c'était le jour de leur mort. Il a dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Mais ils ne se doutèrent de rien. Ils ne savaient pas que c'était le dernier jour. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus a déclaré ceci: sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, verset 44, vous aussi, tenez-vous prêts. Il n'a pas dit préparez-vous. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc Jésus a déclaré que tu ne connais pas la date de ta mort. Nous ne connaissons pas la date de notre mort, n'est-ce pas? Donc nul ne le sait. Donc sois prêt pour mon retour, te dit Jésus-Christ. Garde les yeux fixés sur moi, dit Jésus-Christ, ton Sauveur et Seigneur qui t'aime. L'heure est venue pour toi d'être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. En effet, car Jésus-Christ déclare
car mon esprit ne restera pas toujours sur la terre. Lorsqu'il aura terminé sa mission de sceller mon peuple, il retournera au ciel. N'est-ce pas? Il retournera au ciel. Et en effet, il va terminer sa mission. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens, chapitre 1er, et au verset 13 et 14. Nous lisons ceci, que le Saint-Esprit est en train de sceller en ce moment. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre à part ceux qui acceptent d'être baptisés d'eau et du Saint-Esprit parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils veulent faire sa volonté. Éphésiens 1, verset 13, nous lisons ceci. Nous lisons en lui aussi, c'est-à-dire en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit même c'est le sceau qui avait été promis. Et le Saint-Esprit c'est le sceau, mais en même temps le Saint-Esprit scelle aussi. En lui, en Christ, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour le salut ou pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, la mission du Saint-Esprit, dit Jésus-Christ, c'est de sceller mon peuple. Et il retournera au ciel bientôt. Connais-tu la date de ta mort? Alors, confesse tes péchés. Donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. En effet, il faut confesser chaque péché de manière précise, le nommer, ne pas se contenter d'être vague. Parce qu'un seul péché non confessé peut empêcher un homme ou une femme ou un enfant d'entrer dans le royaume de Dieu. Un seul péché non confessé empêchera un homme ou une femme ou un enfant d'entrer au ciel. Un seul. Donc il faut même parfois demander à Dieu, est-ce que j'ai oublié des péchés que je n'ai pas confessés? Ou dans ma jeunesse, est-ce que je n'ai pas confessé des péchés? Seigneur, révèle-moi les péchés que je n'ai pas confessés. Il nous faut confesser tous nos péchés. 1 Jean 1, verset 9 le dit, si, le conditionnel encore, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc le pardon est conditionnel. Donc par conséquent, confesse tes péchés, donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et peut-être que justement, Dieu n'attend pas, peut-être sûrement Dieu n'attend que cela parce que Dieu veut nous sauver tous. Il nous aime tous. Car si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas rentrer dans la salle des noces. Jésus ne veut pas de femmes folles avec des lampes et têtes dans son royaume. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ t'aime et il répond à cet appel. Jésus t'appelle à être baptisé d'eau si tu n'as pas encore été. Prie et il va te montrer où tu dois te faire baptiser d'eau. Et il t'appelle à être baptisé du Saint-Esprit si tu es déjà baptisé d'eau. Et si c'est ton désir, parce que tu comprends qu'il t'aime et qu'il veut te délivrer de ce temps difficile, qu'il veut te délivrer de cette maladie, de ces incertitudes, de ces problèmes à répétition, alors tu répondras, Jésus, tu m'aimes tellement que tu es un maître doux, Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi, je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier, Jésus doux maître. Jésus doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus lumière, pénètre en moi, éprouve éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Oh
à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Et qu'il m'enflamme